Psaume 1, verset 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent. Il y a un avertissement là de Dieu, de ceux qui ne suivront pas le chemin de la foi, ils seront rejetés, et ceux mêmes qui riront seront en dehors du paradis. Donc le chemin des pécheurs, c'est le chemin de l'impiété, de ceux qui rejettent la foi de façon presque directe, on va dire. Et ces gens qu'on appelle aussi impies dans d'autres versions sur le psaume seront rejetés et ne seront pas avec le Christ. Verset 2. Mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi, sa loi jour et nuit. Pour moi, ça fait une référence un petit peu aux religieux qui sont entrés dans les monastères, bénédictins, chartreux, cisterciens, qui jour et nuit murmurent, on appelle ça aussi le Lectio Divina, la parole de Dieu est pris 7 fois, je crois, par jour, et qui se lèvent très tôt, et ça a dû faire écho chez des gens comme Bruno, Saint Bernard, qui ont fondé, Saint Benoît bien sûr, les ordres religieux. Et donc il y a une exigence du Christ, donc c'est la loi qui est murmurée tout le temps, quoi, jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira. Il y a la promesse de celui qui vient s'abreuver à la source, c'est-à-dire auprès du Christ, que il portera du fruit, cette personne portera du fruit, et ce fruit se démultipliera. On parle de feuillage qui ne meurt pas, et puis surtout, bien sûr, le ruisseau, c'est l'eau, c'est essentiel à la vie humaine, et donc la parabole est très belle, et on retrouvera l'eau dans l'évangile, et les arbres, les feuillages, tout ça, on retrouvera ça dans l'évangile, dans les paraboles. Le verset 4, tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Une référence aussi à la nature, la paille c'est quelque chose de léger et qui est soufflé par le vent ici. Les œuvres des méchants ne perdureront pas, ils ne seront rien du tout, ils seront annihilés, ils seront balayés et brûlés même on dira dans l'évangile. Verset 5, au jugement les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Il y a là une exclusion de ceux qui n'ont pas suivi les commandements du Christ et surtout l'amour. Donc les pécheurs, les grands pécheurs, on va dire, on parle de péché véniel, on parle de péché mortel, un peu moins à notre époque, mais les grands pécheurs, ils ne sont pas là au rassemblement des justes. Une exclusion donc. Le dernier verset, c'est le verset 6. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Le Christ, puisque c'est lui, connaît le chemin des justes. Il sait ce qui est bon et qui est très très bon pour les hommes, c'est de suivre ce qu'il a demandé, c'est de nous aimer les uns les autres comme lui-même a aimé sur terre. Et ceux qui n'ont pas aimé, avec un grand A, je veux dire, ceux qui n'ont pas aimé, donc on parle de chemin des méchants, c'est un chemin qui ira même pas, il partira de nulle part, un cul-de-sac, un chemin des méchants se perdra.